Bonjour, c'est Thomas de ZW France. Donc, je viens vous présenter les nouveautés de ZW4 2018 SP1. Donc, on va commencer par la palette d'outils, qui se trouve dans l'onglet outils, qui se trouve ici. Vous pouvez l'activer ou la désactiver par le CTRL 3. Voilà. Donc cette palette d'outils-là, vous l'aviez déjà avant. Elle contenait une bibliothèque qui est livrée avec votre logiciel. Alors, on peut faire beaucoup plus de choses maintenant au niveau personnalisation. C'est-à-dire que ici, avec un clic droit, on va pouvoir créer sa propre palette. ZW Biblio. Voilà. On va pouvoir, cette palette-là, après coup, évidemment, la monter, la descendre, pour organiser un peu cette affaire. On va pouvoir, évidemment, la renommer, l'effacer, ici, pas de souci. Ensuite, on va surtout pouvoir, dorénavant, récupérer des choses qui vous intéressent dans une bibliothèque. Donc, par exemple, ici, les douches m'intéressent. Donc, je vais pouvoir, par un clic droit, les copier et venir les mettre dans ma palette en les collant. Je vais pouvoir, ces blocs-là, eux-mêmes, les renommer évidemment, sans souci. Je pourrai les copier, les coller, les effacer. On va pouvoir aussi, là c'est juste de l'aspect esthétique, on va pouvoir jouer sur la transparence de cette palette-là, jouer sur la grosseur des boutons, des onglets dans la palette. Ça c'est palette par palette ou sur la globalité de la palette. Voilà. Enfin vous regarderez, il y a différentes petites choses toujours pour renommer, déplacer, etc. Autre chose qui est très intéressante, dans le cadre du travail collaboratif, une personne seule peut s'occuper de gérer les bibliothèques et les palettes d'outils, parce que dorénavant, dans la personnalisation des palettes, la palette qui a été faite, ou les palettes qui ont été faites, peuvent être exportées au format, vous voyez, XML. Donc à partir de là, à partir du moment où c'est sauvegardé, on va pouvoir la partager avec un collègue qui, de son côté, pourra lui importer la palette et venir la rechercher. Voilà, je l'ai enlevée et je l'ai récupérée. Donc ça, c'est intéressant pour ne pas faire plusieurs fois la même chose. Donc voilà pour cette palette d'outils. CTRL 3 pour la masquer. On reste un peu dans le même cadre pour une nouvelle nouveauté qui est le Design Center. Il n'existait pas avant, le voilà enfin. Donc le Design Center, rappel, pour ceux qui ne connaissaient pas dans AutoCAD, c'est un explorateur de fichiers pour format DWG. Donc vous avez dans le dossier ici, dans l'onglet dossier, accès à tout votre disque dur et au réseau. Vous allez pouvoir aller un peu plus loin que Windows, parce que là où s'arrête Windows, c'est-à-dire au niveau des fichiers, le Design Center va vous indiquer le contenu de chaque fichier. Donc par exemple ici, si je sélectionne un fichier, je vois ce qu'il contient au niveau des blocs, des présentations. Donc là, je vois que ce dessin-là contient 2 blocs. Il contient éventuellement des calques, je les vois ici. Donc les principales, les styles de code, les styles de texte, etc. etc. Donc typiquement ici, j'ai, on le voit, 2 fichiers d'ouvert, le dessin dans lequel il n'y a rien, pas de calque, et un dessin ici sur lequel on va venir travailler tout à l'heure. Donc s'il y a des choses qui m'intéressent, je vais pouvoir cliquer sur l'onglet dessin ouvert, et à partir de là, je trouve mes 2 dessins ouverts. Donc je vais aller dans le dessin qui contient rien, et ensuite aller explorer l'autre dessin. Et si je veux récupérer des calques d'un dessin à l'autre, j'ai juste à double-cliquer sur les calques, et automatiquement, je récupère les calques dans ce dessin-là. Je vais pouvoir faire la même chose avec les styles de code, les styles de texte, éventuellement même les blocs. Mais avec les blocs, dorénavant, on a la palette d'outils, donc c'est tout aussi intéressant d'utiliser la palette d'outils, mais cela dit, on peut aussi l'insérer par cet intermédiaire-là. Si j'ai pas pris le bon, voilà, on va prendre ça. Clic droit, ajouter le bloc, insérer, voilà, je l'ai ici. Voilà, donc, mais il sera quand même beaucoup plus pratique de l'ajouter via la palette d'outils. Donc voilà pour les Design Center. CTRL 2 pour l'afficher et le masquer. On revient
toujours sur les blocs, parce qu'on a une nouveauté qui est très intéressante, c'est-à-dire que dorénavant, on a possibilité d'éditer les blocs sans les décomposer. Parce que jusqu'alors, pour modifier un bloc, il fallait le décomposer, faire les modifications et l'enregistrer sous le même nom ou sur un nom différent. Ici, dorénavant, vous avez deux possibilités. Soit d'éditer le bloc dans le dessin lui-même. À ce moment-là, ça nous permet de voir le bloc dans son environnement. On a juste accès aux objets qui sont dans le bloc. Donc à partir de là, on fait ce qu'on a à faire. On masque certains éléments, on simplifie le bloc, on a accès à toutes les commandes, il n'y a vraiment pas de souci. On rajoute des éléments, enfin bref, on fait ce qu'on a à faire. On met tout ça dans les calques souhaités. Et à partir de là, on a un petit groupe de fonctions qui s'est ajouté. On n'a plus qu'à sauvegarder les changements. Automatiquement, les changements sont répercutés sur tous les blocs du dessin. Deuxième possibilité, si votre dessin est un peu chargé, vous pouvez aussi sélectionner votre bloc et cette fois-ci, aller dans l'éditeur de bloc. À ce moment-là, vous êtes dans un environnement complètement différent. Vous êtes seul avec le bloc, donc vous n'êtes pas embêté par l'environnement. À ce moment-là, on peut faire exactement la même chose que tout à l'heure. Éditer le bloc, faire des modifications. Vous avez aussi accès. Ici, on va pouvoir faire éventuellement la commande échelle. On va pouvoir modifier l'échelle de ce bloc-là. Voilà, un point de base en référence. Voilà, je vais le mettre cette fois-ci, lui, à 140. Voilà, ma fenêtre maintenant fait 140. À partir de là, soit, comme tout à l'heure, j'enregistre mon bloc. Donc à ce moment-là, tous les blocs du dessin vont être modifiés. Ou sinon, c'est ça qui est intéressant, je vais pouvoir enregistrer un bloc sous un autre nom. Porte 140. Je vais pouvoir même faire un W-bloc, c'est-à-dire un fichier bloc. Et je fais OK. Je ferme l'éditeur de bloc. À partir de là, quand je vais venir insérer mon bloc, je vais le retrouver ici, mon 140. Donc là, ça n'aura aucune conséquence, on le voit bien, sur les autres blocs. Donc voilà, nouveauté intéressante au niveau de ces deux possibilités d'édition des blocs. Ensuite, les calques, une petite nouveauté qui va vous permettre quand même de revenir en fait en arrière sur les modifications que vous faites sur les calques. Je m'explique. Ici, on a une configuration de calque qui est la suivante. On a différentes couleurs. Donc à ce niveau-là, si je souhaite changer n'importe quelle caractéristique des calques, notamment éventuellement la couleur, si je veux tout passer éventuellement en gris, et éventuellement faire ressortir mes murs en leur mettant ici, en les laissant en rouge, voilà, j'ai ça. Problème, si entre-temps je travaille, donc je fais tout ce que j'ai à faire, pour revenir en arrière, ça va aussi revenir en arrière sur les modifications que je fais. Donc dorénavant, vous avez une commande qui s'appelle calque P, que vous tapez directement. Donc calque P comme précédent. Et à ce moment-là, il va revenir dans la configuration précédente. Donc calque P, moi j'ai du mal. Hop là. Calque P, je valide, voilà, pardon. Et donc là, je retrouve ma configuration telle qu'elle était avant mes modifications. Et évidemment, j'ai eu aucune conséquence sur les objets que j'ai ajoutés ou supprimés. Donc, commande intéressante. Certains d'entre vous connaissaient peut-être l'éditeur de calque, mais ça évite justement pas l'éditeur de calque, le gestionnaire d'état de calque. Ça permet un peu la même chose, mais là, on va mémoriser. Ça va un peu plus loin. Donc, pour des petites opérations comme ça, ça peut être très pratique. Donc, calque P. Ensuite, au niveau annotation, petite nouveauté, au niveau des annotations et au niveau des cotes. On a un nouveau type de code qui est des codes d'inspection. Donc ça va concerner que certains d'entre vous qui sont plus dans le domaine de l'industrie. Voilà, on a possibilité ici de rentrer un nouveau format de cote arrondi avec des informations. Ici, on va pouvoir sélectionner une ou plusieurs cotes et automatiquement, voilà, on aura un format particulier. Donc ça parlera à certains d'entre vous. C'était une attente sur certains utilisateurs. Ensuite, autre commande, loin d'être fondamentale, mais bon, c'est la commande que vous allez pouvoir taper qui s'appelle time, temps.
ça va vous permettre d'avoir des informations, vous voyez ici, de renseignements sur le temps, passer sur le dessin, la date d'enregistrement, voilà, donc ça a été réclamé, ça a été rajouté. Donc la commande time. Ensuite, la personnalisation, on a dorénavant possibilité de charger des menus partiels dans les menus. Donc on pouvait auparavant, évidemment personnaliser l'interface. Donc là, je peux faire un petit rappel au niveau du ruban comme des menus. Si vous utilisiez la configuration classique. Donc moi, j'utilise la configuration ruban. Donc je vais retrouver ici mes différents onglets, mes différents panneaux, et je vais retrouver toute la structure. On le voit ici. De mon groupe de fonctions dessin. Donc vous avez en dessous à disposition toutes les commandes. Vous pouvez aller rechercher par filtre ici, et on va pouvoir éventuellement, par exemple, rajouter une commande. Voilà, multiligne, je ne l'ai pas, donc je vais pouvoir tout simplement la glisser à ce niveau-là. J'ai glissé dans un sous-menu, j'ai l'impression, donc hop là, ça marche. Et celle-ci, j'ai dû faire une bêtise, supprimer. Non, CTRL Z. Voilà, c'est pas grave, j'ai enlevé ça. Vous voyez, je personnalise ça. Et donc j'ai rajouté ma multiligne que j'aperçois ici. Ensuite, je vais pouvoir jouer sur la grandeur de mon bouton. Enfin bref, ça c'est des choses qu'on pouvait faire avant. Ici, grand avec texte, donc je veux grand sans texte. Appliquer. Ok. Voilà, donc je retrouve maintenant mon bouton qui est ici. Donc voilà, ça c'est la personnalisation. Vous pouvez aussi, cette fois-ci, charger des menus partiels. C'est-à-dire qu'ici, on va pouvoir créer un menu, l'enregistrer ici, et venir charger un menu CUX. Donc si certains d'entre vous veulent faire des nouveaux onglets, vous pouvez comme ça être complètement indépendant de la configuration générale de ZWCAD. Voilà pour la personnalisation. Ensuite, pour finir, quelques commandes 3D supplémentaires. Je ne vais pas m'attarder dessus, mais pour ceux qui font un peu de 3D, vous avez dorénavant la commande Ellipse. Vous avez la commande miroir 3D, comme pour la miroir 2D, on va pouvoir faire des miroirs 3D. La fonction pyramide aussi, vous verrez. Vous avez une pyramide aussi à ce niveau-là. Bref, voilà pour ça. Pour finir, sachez que vous pouvez vérifier à tout moment votre version. C'est-à-dire qu'ici, cliquez régulièrement, et notamment si vous n'avez pas votre service pack, c'est le moment d'aller cliquer dessus. Donc vous voyez, ma version est à jour parce que j'ai bien la version 2017-11-29. Donc si vous cliquez sur ce bouton-là, il vous dira que vous n'êtes pas à jour et que vous pourrez télécharger cette nouvelle version. Voilà, puis vous avez différents boutons pour gérer vos licences, le support technique qui va vous permettre de lancer directement notre site et TeamViewer, ici notre site internet, et à partir de là vous allez pouvoir avoir accès à la hotline en téléchargeant TeamViewer, et il y aura une prise en main qui sera facile à faire pour nous. Donc voilà pour les quelques nouveautés de ZWCAD 2018 SP1. Merci, au revoir.